suis Frédéric Serrière, donc je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors et la Silver Economy. Dans cette vidéo, dans ce podcast, je voudrais vous parler de mon opinion par rapport à la question suivante. Quel canal de commercialisation choisir pour votre produit, votre service à destination des seniors? Alors peut-être avez-vous développé ou développez-vous un produit ou un service à destination des seniors ou plutôt d'une cible des seniors, et vous avez choisi un canal de distribution ou plusieurs canaux de distribution, ou alors vous vous posez des questions sur quel canal choisir. Alors avant de donner mon avis, déjà tout d'abord, je pense que ce n'est pas forcément à des personnes jeunes, consultants, etc. de répondre à cette question. Car, comme je l'ai dit souvent, le diable se cache dans les détails. Le mieux, à mon sens, en tout cas une des façons de faire, c'est de co-créer, en fait, en tout cas de demander l'avis, de se faire guider par la cible que l'on cible, donc vraiment la cible précise, notre client, notre cœur de cible de seniors. Si par exemple on cible des seniors qui envisagent d'acheter un robot pour tondre la pelouse, c'est à eux de vous donner la réponse. On leur pose la question: si ce produit-là existait, où iriez-vous pour l'acheter et même vous renseigner? Et ceux qui vont donner les réponses. Donc on peut deviner, bien sûr, dans beaucoup de cas de figure, mais le problème c'est que dans certains cas de figure, dans certains produits, on a des réponses très variées. Je prends par exemple le cas d'un diagnostic pour l'habitation. Oui, c'est un diagnostic qui existe pour valider, enfin pour mesurer le degré d'adaptabilité du logement au cas de la personne âgée, enfin en tout cas l'état de la personne âgée à l'heure actuelle. En fonction de la génération, les réponses du canal de distribution sont différentes. Les plus âgés veulent un tel canal et les autres plus jeunes veulent un autre canal. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse parce qu'elle est confidentielle pour un client. Mais voilà, donc si on n'y fait pas attention, on peut très facilement sur la Silver Economy et le marché des seniors, tout simplement se tromper canal de distribution. Et vous imaginez bien que si vos produits, vous le vendez au mauvais endroit et au mauvais moment, on peut très bien imaginer qu'il aura des difficultés à être choisi, utilisé et commercialisé. De manière générale, le deuxième point que je voulais aborder, c'est que la génération qui a actuellement plus de 75 ans, donc je ne parle pas d'un phénomène d'âge, je parle vraiment d'un phénomène de génération, recherche, et notamment pour les produits et services qui sont nouveaux, qui ne sont pas dans ses usages, le spécialiste. Pour refaire une salle de bain, ils vont appeler un plombier ou un acteur comme Easy Shower qui est spécialiste de la salle de bain. Pour un monte-escalier, ils vont choisir un spécialiste, Stana par exemple, et ainsi de suite. La notion de spécialiste, elle peut être expliquée de plusieurs manières. La première manière, c'est de remonter à leur enfance. Ils ont vécu leur enfance durant la période de restriction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je parle bien des personnes qui ont plus de 75 ans en 2019. Et imaginez-vous, si vous vivez votre adolescence en voyant vos parents avec des tickets de rationnement pour l'alimentation, par exemple, vous allez être impacté, fortement impacté, surtout dans votre adolescence, dans votre jeunesse, par le manque et par un sentiment quelque part d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, même si ce n'est pas de l'insécurité primaire, hein, lors de l'acte d'achat, cette génération l'a toujours en elle. Et donc, pour pallier ce sentiment d'insécurité, cette génération, même des fois inconsciemment, a des comportements du style, on va s'adresser directement aux marques que l'on connaît, parce que les marques vont nous rassurer. Donc pour un monte-escalier, ça va être Stana, pour une aide auditive, ça va être essentiellement au niveau notoriété Audica, par exemple, ou Amplifon. D'autres vont utiliser des labels,
les labels vont les rassurer, mais aussi dans la distribution, une partie importante des plus de 75 ans, notamment pour les produits qui sont nouveaux pour eux, vont choisir le spécialiste. En tout cas, le canal de distribution, le commerçant, la marque distributeur, que eux jugent spécialistes du produit ou du service qu'ils veulent se procurer. Et je vais vous raconter une étude que nous avions réalisée il y a quelques années avec Luna, qui est un des réseaux de services à la personne, au service à domicile associatif. Et on avait posé la question à des seniors, en fait, qui utilisaient les services de cette association, à savoir si le prestataire de service à la personne pouvait leur vendre des produits en plus des services à domicile. Et la réponse est assez claire. La génération qui a actuellement plus de 75 ans a répondu que c'était possible, mais à une condition, que le produit que vous nous proposez soit en cohérence avec votre service de base. C'est en fait, vous êtes spécialiste des services à la personne, vous ne pouvez pas être spécialiste de tout et n'importe quoi. Donc nous proposer par exemple la téléassistance, c'est cohérent parce que c'est tout proche, et c'est suffisamment proche des services à la personne. Par contre, vous ne pouvez pas nous proposer l'aménagement d'une douche, des services de plomberie importants, des voitures par exemple, ou des ustensiles de cuisine. Ça, c'est trop éloigné de votre service de base et vous n'êtes pas le spécialiste pour vendre des véhicules par exemple. Ça, c'est pour la génération qui a plus de 75 ans. Maintenant, la génération des baby-boomers, la génération des jeunes seniors d'aujourd'hui, elle a répondu un peu de manière différente. Elle a dit, en 2 mots, en résumé, hein, vous pouvez, bien sûr il y a des exceptions, mais vous pouvez nous proposer n'importe quel type de produit. Vous, acteurs de service à la personne, de toute façon, vous faites une prescription et de toute façon, nous, on va aviser. Hein. Vous prescrivez, enfin, vous recommandez et nous, on avise et c'est nous qui choisissons de toute façon. Donc là, il n'y a pas vraiment la notion de spécialiste qui rentre en ligne de compte chez les baby-boomers. De toute façon, ils se jugent généralement suffisamment compétents et suffisamment à l'aise avec la société de consommation pour aller se faire leur propre opinion. Par exemple sur Internet, des amis, en lisant Que choisir, etc. Donc, on a ici une différence, même si je ne réponds pas vraiment à la question très précisément, parce que ça dépend c'est au cas par cas. Mais d'une manière générale, les plus âgés veulent le spécialiste. Et donc, il faut bien vérifier que votre produit, votre service, pour les personnes qui ont plus de 80 ans, par exemple, ou plus de 75 ans pour le maintien à domicile, par exemple, soit diffusé, soit commercialisé via un canal qu'elle juge spécialiste. Bien entendu, en conclusion, il est important, et moi je recommande très fortement, de ne pas imaginer ou de ne pas écouter des pseudo-experts du marché des seniors dans des conférences à Paris, mais je pense qu'il faut vraiment se faire guider par votre cible, ou par les seniors que vous ciblez avec votre produit, et c'est eux qui doivent vous dire où est-ce qu'il faut proposer le produit, à quel moment. Je prends un exemple, on a travaillé pour un distributeur, pour une chaîne de magasins, et qui envisage de développer des magasins spécifiques pour les seniors, dans un secteur de l'aménagement du domicile. Et on a fait une enquête à Lyon et à Nantes, par exemple, et les seniors qu'on a interviewés, qui étaient pile dans la cible, nous ont vraiment dit où il fallait mettre ce commerce, et pratiquement tous ont dit le même lieu, par exemple. Parce qu'il y a une cohérence dans leur imaginaire, et par rapport à leurs expériences, et par rapport à leurs valeurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette réflexion. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur le thème des seniors et la Silver Economy. Je voulais vous présenter 2 programmes que nous avons. C'est des programmes qui mixent le coaching et le consulting
Premier programme, c'est un programme d'accompagnement et de conseil et de coaching qui est destiné à vous si vous lancez un produit ou un service sur les seniors et que vous voulez vous faire guider pour avoir plus de chances de réussir. Donc on mixe notre forte expertise sur le marché des seniors et notre compétence en coaching que nous exerçons depuis de nombreuses années pour certains d'entre nous. Et nous avons un deuxième programme qui s'adresse à vous si vous avez développé un produit ou un service ou si vous avez racheté une entreprise sur le marché des seniors et vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous obtenez. En tout cas, les résultats sont en deçà de ce que vous espériez. Vous n'arrivez pas à relancer l'entreprise ou l'activité. Donc on a un programme également qui est performant et qui permet de relancer beaucoup plus facilement une activité. Et c'est un mix entre le coaching pour avoir la cohérence et le consulting. Bien évidemment, ces deux programmes ne sont pas adaptés à tous, c'est pour ça qu'en fait on fait une sélection des entreprises qu'on fait rentrer dans ces programmes, parce que bien sûr il y a une question de caractère des dirigeants. Des fois le caractère fait que il n'y a rien à faire, et ensuite il y a aussi une notion bien sûr de qualité du produit, du service que vous proposez. On a beau utiliser un programme de relance d'un produit, si le produit ne répond pas à une demande des seniors ou est refusé des seniors, à part le rendre obligatoire, c'est difficile. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces deux programmes de coaching, consulting, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Pour aller plus loin, il y a d'autres vidéos sur YouTube. Vous tapez Frédéric Serrière sur YouTube, vous allez trouver ma chaîne et vous allez voir les autres vidéos. Vous aurez également beaucoup de renseignements dans le guide Silver Economy 2019 qui fait plus de 800 pages A4, donc c'est beaucoup d'informations et on couvre l'ensemble des éléments importants sur le sujet des seniors et le marché des seniors et la Silver Economy. Ensuite, vous trouverez un site que nous avons lancé qui s'appelle silvereconomylesformations.com et c'est un site où vous pouvez trouver des formations en ligne qui sont aussi performantes qu'en présentiel puisque vous pouvez poser des questions aux formateurs et ça vous permet de vous former sous format avec des vidéos en ligne au rythme que vous voulez, quand vous le voulez et sur les sujets que vous décidez. Enfin, pour finir, si vous voulez me contacter, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le standard en France, et ensuite vous avez l'email en fait de mon assistante à Berlin. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.